Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près des documents sur l'économie des Seychelles. Oui, bonjour. On a des données commerciales sur 10 ans, c'est ça? Surtout plastique, produits de nettoyage. Exactement. Et aussi un projet, une idée assez neuve d'école de fabrication justement pour ces secteurs. Tout ça dans le contexte des stratégies locales et des marchés africains plus larges. Intéressant. Voilà. L'objectif, c'est un peu de décrypter cette dépendance aux importations et de voir si cette école, si elle pourrait être une piste. Tout à fait. Et les chiffres du commerce, ils donnent le ton tout de suite, hein. Ah oui, Sur les plastiques, par exemple, code 39, c'est ça? c'est ça. Code 39, là, le déséquilibre, il saute aux yeux. Si on prend 2023, 33,8 millions de dollars d'importation. Oula, oui. Et en face, les exportations, à peine 376 000 dollars. C'est un gouffre, quoi. Un gouffre, oui. Donc un déficit structurel de plus de 33 millions juste pour 2023 sur ce seul secteur. Ce qui est fou, c'est le ratio import-export. Oui, le ratio de couverture, Il est minuscule. souvent sous 1%, 1,11% en 2023. Comment on explique ça pour des produits, assez basiques? C'est la question clé, justement. Et ça s'aggrave si on regarde les produits de nettoyage, le code de 34. Ah oui, alors là, Là, c'est simple. Les exportations, quasi rien. 32 000 dollars en 2023. presque zéro. Voilà, face à 12,3 millions d'importations. Donc le déficit, il est total ou presque, Et le ratio, du coup? proche de zéro. On est à 0,26% en 2023. C'est abyssal, oui. Et ce n'est pas juste ces deux secteurs, hein. J'ai vu le déficit commercial global des Seychelles, 920 millions de dollars en 2023. Ouais, c'est énorme. Et le ratio de couverture totale, 37,3%. Bon, c'est bien loin de moyenne africaine ou mondiale pour la même année. L'Afrique était à près de 89%, le monde à 99%. On voit bien la fragilité. Exactement. La vulnérabilité est là. Et c'est là, justement, que ce projet d'école de fabrication prend tout son sens. Ah voilà, expliquez-nous un peu. Il vise directement à créer les compétences sur place pour fabriquer ces produits qu'on importe massivement. Plastique, nettoyant. D'accord. Former qui exactement? L'objectif, c'est de former des ouvriers qualifiés, des techniciens, et surtout, c'est un terme qui revient des entrepreneurs industriels. Entrepreneur industriel. Et le modèle de formation, il est comment? Il a l'air très pratique dans les documents. Oui, très concret. Un peu de théorie, puis beaucoup de pratique en produisant réellement. Et même une formation à la vente sur le terrain. Et j'ai lu un truc assez original. L'école se financerait en vendant ce que les étudiants produisent. C'est ambitieux. Est-ce que c'est réaliste? Les sources en parlent? Les documents insistent sur le potentiel, oui. L'idée, c'est de démarrer avec des choses comme les nettoyants, la javel, puis le recyclage plastique, la fabrication de bouchons, de bidons. C'est phasé, bien sûr. Installation, formation, première vente. C'est ça. Et même un soutien après la formation pour aider les diplômés à lancer leur propre activité. Le financement par les ventes, c'est vu comme un moyen d'autonomie et de formation à la gestion, en fait. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de combler ce manque de fabricants, de savoir-faire local. Ça colle avec les stratégies nationales de diversification, j'imagine. Tout à fait, ça s'inscrit dans la politique industrielle nationale. Mais est-ce qu'il y a un potentiel au-delà des Seychelles? On parle souvent de l'AFCFTA, du COMESA. Oui, et c'est un point clé. Les Seychelles sont membres de ces grands blocs. Rien que dans l'AFCFTA, le marché des produits de nettoyage, c'était plus de 3,5 milliards de dollars d'importation en 2023. Et les plastiques, 26,6 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Donc, même capter une toute petite fraction de ça, ce serait déjà énorme pour les Seychelles. Les sources évoquent aussi une synergie industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment cette école pourrait enclencher d'autres choses? L'idée, c'est qu'en maîtrisant ces productions de base, nettoyants, plastiques, ça pourrait tirer d'autres secteurs. Comme quoi, par exemple? La chimie locale pour les formulations, peut-être. L'ingénierie pour les moules, les machines de remplissage, via l'usinage numérique, le CNC. Et bien sûr, renforcer le recyclage. Ça peut créer un petit écosystème industriel. Une sorte d'industrialisation par étapes, quoi. On commence par les biens de conso, C'est ça. Biens de consommation, puis capacité technique, puis peut-être des machines. ce qui nous ramène à ce terme d'entrepreneuriat industriel. Qu'est-ce qu'il a de si spécial par rapport à l'entrepreneuriat qu'on connaît? C'est un point crucial soulevé dans les documents. L'entrepreneuriat industriel, tel qu'il est décrit là, ça demande plus qu'une bonne idée commerciale. C'est-à-dire?
Ça exige une base technique solide, une vraie expérience de la production, un mentorat très spécifique et surtout une finance industrielle adaptée. Une finance spécifique? Oui, parce que l'industrie, ça demande du capital lourd, machines, stocks, et les retours sont souvent plus lents que dans le commerce. C'est pas le même type de financement. Les sources citent même l'exemple historique du plan turc des années 30. Ah oui, le premier plan quinquennal turc 1934-38 comme exemple de planification axée sur les besoins de base. Intéressant. Voilà, pour illustrer l'idée d'une approche ciblée. Bon, pour résumer alors, on a une dépendance très forte des Seychelles aux importations pour des produits essentiels. C'est ça. Et une proposition concrète sur la table, 7 écoles pour créer des compétences locales et un type spécifique d'entrepreneur industriel. C'est bien ça, le cœur du sujet, qui ressort des documents qu'on a analysés. Alors, la question qui me vient pour finir, c'est si cette école démarre, si elle forme des gens, qu'est-ce qu'il faudrait, au-delà de la formation elle-même, pour que ça réussisse vraiment à long terme, pour que ça contribue durablement à diversifier l'économie des Seychelles? On peut penser à la cohérence politique sur la durée, à l'accès au financement après la formation, la capacité à monter en échelle et à s'intégrer dans ces fameuses chaînes de valeur régionales de l'AFCTA. Quelles seraient les conditions de réussite plus larges, indispensables?